Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ce magnifique châle qui est entièrement au crochet avec le point gaufre. Ce point, vous l'avez de façon droite, tout à fait linéaire, en tutoriel sur ma chaîne. D'accord? Là, je vous l'ai adapté en châle. J'ai fait un tour de finition, donc vraiment tout le tour en maille serrée pour avoir vraiment que ce soit plus joli, que ça fasse vraiment plus fini. D'accord? C'est un châle qui est réalisé avec un crochet numéro 4 et il m'a fallu un peu plus de 3 pelotes. Je dirais oui, 3 pelotes et demie largement. Des pelotes de 100 grammes. D'accord? Et puis, que dire d'autre? Vous pouvez l'agrémenter vraiment de ce que vous voulez. Là, c'est vrai que je l'ai fait simple. C'est vraiment le point gaufre avec les mailles serrées autour. Mais vous pouvez tout à fait lui mettre des pompons. Voilà, vous pouvez rajouter des petites choses. Il n'y a vraiment aucun problème. Voilà, donc j'espère que mon tutoriel va vous plaire. Et sur ce, je vous dis à votre pelote de laine, votre crochet, et on attaque. Petite précision avant de commencer. Les mesures complètes de notre châle sont donc d'une pointe à l'autre, il mesure 1,70 m et du haut du châle jusqu'à la pointe qui descend au bas du dos, il mesure seulement 70 cm. Voilà, donc 1,70 m pour la plus grande partie et 70 cm de hauteur. Tout simplement. Maintenant, nous allons pouvoir commencer. Pour réaliser ce magnifique châle, d'accord, je vais prendre de la laine vraiment classique en fait, juste pour vous faire un échantillon, d'accord, parce que je vais vous apprendre du départ, ok, et vous allez voir qu'en fait ce sont des rangs qui vont se répéter, ok. Entre ce rang là et ce rang là, il y a 2 rangs, d'accord. Donc en fait, je vais vous apprendre le début, d'accord, on va faire ensemble un petit morceau, quoi, un petit triangle. Et en fait, vous verrez qu'au bout d'un moment, ces 2 rangs, ils vont se répéter. Et c'est à force de les faire que vous allez vraiment agrandir vraiment tout bien votre châle jusqu'à la longueur désirée. Voilà. Donc, je prends mon bout de laine, mon crochet. Et là, nous allons commencer. Pour commencer, nous allons faire une chaînette de 5 mailles. Donc, pour cela, nous prenons notre fil, nous l'enroulons. Nous venons dessous le premier, récupérer le deuxième, d'accord, et nous tirons. Voilà, on ajuste. Ça forme un petit nœud. Et là, nous montons avec 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Maintenant, nous allons faire 2 brides dans la première maille. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Là, nous faisons un jeté de façon à faire 2 brides ici. Une. Un jeté pour faire la deuxième au même endroit. Là, nous faisons une maille en l'air et de nouveau 2 brides au même endroit. 1 et 2. Et nous allons toujours terminer nos rangs par une maille en l'air, une bride, là en l'occurrence au même endroit. Voilà, nous avons terminé notre premier rang. Maintenant, comme je vous le disais, nous terminons notre rang toujours par une maille en l'air, une bride, et nous allons toujours démarrer les rangs par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. D'accord? C'est facile à retenir. Vous terminez par une maille en l'air, une bride, et vous démarrez par 4 mailles en l'air, quoi qu'il arrive. Maintenant, nous tournons notre travail. Nous allons être sur l'envers
de notre travail. Donc nous faisons une bride dans le premier espace. Nous faisons 2 brides en relief par derrière. D'accord. Une. On prend bien dessous. Et voilà 2. Maintenant, nous faisons une bride dans l'espace situé au milieu, là. Nous faisons une bride, une maille en l'air, une bride. Quand vous serez sur l'envers de votre travail, c'est-à-dire les rangs pairs, vous ferez toujours donc les 4 mailles en l'air du départ, ça c'est tout le temps, une bride dans le premier espace, vous faites donc vos motifs comme je vous le dis là, et dans l'espace du milieu, une bride, une maille en l'air, une bride, et quand vous terminerez ici, vous ferez aussi une bride, une maille en l'air, une bride. D'accord? Ça c'est pour l'envers du travail. Les 2 brides suivantes, vous les prenez pareil en relief par derrière. Et nous terminons donc, comme je vous le disais, par une bride dans le dernier espace. Une maille en l'air, une bride. Ça, c'est à chaque fin de rang que vous avez donc une maille en l'air, une bride. Nous avons terminé notre 2e rang. Le 3e, nous faisons 4 mailles en l'air, puisque nous débutons notre rang. On tourne notre travail, et là, nous pouvons voir que le motif commence à se dessiner. Donc là, par déduction, puisque le rang d'avant, nous avons fait une bride dans l'espace, là au milieu, une bride, une maille en l'air, une bride, et une bride dans le dernier espace, avec une maille en l'air, une bride, cela signifie que là, nous allons combler ce trou par 2 brides. D'accord? À chaque fois que vous serez sur l'endroit de votre travail, vous faites vos 4 mailles en l'air, d'accord? Et vous faites 2 brides dans cet espace. D'accord? Quand vous êtes sur l'endroit, c'est 2 brides. Quand vous êtes sur l'envers, c'est une bride. Voilà. La bride suivante en relief par derrière. Et les 2 brides suivantes, nous les faisons normalement. Une, 2. La bride suivante en relief par derrière. Et comme je vous le disais, vu que nous sommes sur l'endroit de notre travail, 2 brides dans le premier espace, donc là au milieu, nous faisons, oups, j'ai pas fait le jeté, voilà, nous faisons nos 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué du tout. On enchaîne avec la bride suivante en relief par derrière. Les 2 brides suivantes que l'on fait normalement. La bride suivante que l'on fait en relief. Et vu que nous la faisons en relief, toujours pareil, nous faisons 2 brides dans le dernier espace. Ce qui nous permet d'attaquer en fait le prochain carré, tout simplement. Et nous terminons toujours par une maille en l'air, une bride. Là, nous allons monter avec 4 mailles en l'air. Nous tournons notre travail, nous sommes donc sur l'envers, donc nous faisons, comme je vous le disais, une bride dans l'espace. À l'envers une bride, à l'endroit 2 brides. Et là, nous faisons les 2 brides suivantes en relief par derrière.
une bride normale, les 2 brides suivantes en relief par derrière, une bride normale, les 2 brides suivantes en relief par derrière, 1 et 2. Nous arrivons dans l'espace central. Donc pour que notre carré de gaufre se forme, nous avons terminé par 2 brides en relief. Nous faisons une bride. Ah, si mon fil veut bien passer. Voilà. Une maille en l'air, une bride. Et on enchaîne avec l'autre côté en faisant 2 brides en relief par derrière. Une bride normale. 2 autres brides en relief par derrière. Une bride normale. 2 brides suivantes en relief par derrière. Et donc pour terminer notre dessin, nous faisons, comme je vous le disais, une bride normale dans l'espace. Voilà. Et on termine notre rang par une maille en l'air, une bride. Voilà. Et là, vous allez continuer en fait à répéter ces 2 rangs. Là, nous sommes donc sur l'envers. Nous allons passer sur l'endroit, donc toujours 4 mailles en l'air, d'accord? Nous tournons notre travail. Et une fois les 4 mailles en l'air effectuées, vu que nous venons sur l'endroit, nous allons faire nos 2 brides dans le premier espace, d'accord? La première bride ici en relief par derrière, 2 brides normales, une bride en relief par derrière, 2 brides normales, etc. Jusqu'à arriver dans l'espace là ici, où nous allons faire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. La bride suivante donc en relief par derrière. Nous continuons nos petits carrés, c'est-à-dire 2 brides normales, une bride en relief par derrière, 2 brides normales, une en relief par derrière, 2 brides normales. La dernière bride ici en relief par derrière. Nous terminons dans l'espace par 2 brides, une maille en l'air, une bride. Nous montons avec nos 4 mailles en l'air. Et comme nous tournons notre travail, de ce côté-là, toujours une maille en l'air dans l'espace. Nous suivons les brides en relief, on les fait en relief, les brides normales, on les fait normalement. Et dans l'espace ici, une bride, une maille en l'air, une bride. Là, idem. Les brides en relief, on les fait en relief. Les brides normales, on les fait normales. Et arrivé dans le dernier espace où nous faisons une bride, une maille en l'air, une bride. On monte par 4 mailles et on recommence. 2 brides dans l'espace. On travaille les brides comme elles se présentent. Ici, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. On travaille les brides comme elles se présentent. 2 mailles en l'air, 2 brides, pardon, une maille en l'air, une bride, et ainsi de suite. Voilà. Et vous allez voir, ça va monter tout seul. Et à la fin de ce châle, moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est tout simplement entourer de mailles serrées. Je vais vous montrer ça à la fin du tuto. Parce qu'en fait, ces espaces-là, comme ça, moi, j'y trouvais pas très joli, en fait. Donc, j'ai terminé par simplement un tour de mailles serrées. Voilà. Donc, on se retrouve pour la finition du châle. Mais n'oubliez pas, sur l'endroit, vous montez toujours vos 4 mailles. Vous terminez toujours votre rang par une maille en l'air, une bride. Et quand vous êtes sur l'endroit, c'est toujours 2 brides. Dans l'espace du milieu, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et dans l'espace final, 2 brides, une maille en l'air, une bride. Et sur l'envers, toujours une bride, d'accord, après avoir fait vos 4 mailles, bien sûr, 4 mailles en l'air,
une bride, dans l'espace du milieu, une bride, une maille en l'air, une bride, et dans l'espace final, une bride, une maille en l'air, une bride. Et entre-temps, tous les côtés là, vous travaillez les brides comme elles se présentent. Si elles sont en relief, vous les faites en relief. Si elles sont normales, vous les faites normalement. Voilà, on se retrouve pour le final du châle avec le contour en maille serrée. Pour la finition, nous nous mettons sur l'endroit de notre travail, d'accord? Nous avons terminé donc par une pointe. Ok. Nous allons faire des mailles serrées. Vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment pour finir correctement, étant donné que là, voilà, on voit que le haut n'est pas très très joli. Donc, nous prenons là où nous avons terminé, ok, pointe vers le bas, puisque là, c'est vraiment la partie qui va être au niveau du cou et des épaules, et sur l'endroit de notre travail. Et là, nous allons travailler simplement en maille serrée. Pour cela, nous allons simplement faire une maille en l'air, d'accord, et dans notre bride, nous allons faire 3 mailles serrées. Une, 2 et la troisième, puisque 3 mailles serrées, quand on démarre un ouvrage, en fait 3 mailles serrées équivaut à une bride. C'est pour cela que pour remplir en fait nos espaces, nous allons simplement faire 3 mailles serrées dans chaque trou ici, voilà, dans chaque espace, puisque cela correspond aux 3 mailles en l'air que nous avions qui remplaçaient notre bride. Voilà, tout simplement. Donc on passe dans l'espace d'à côté. Hop, si je prenais le crochet correctement, ça irait mieux. Et nous faisons nos 3 mailles serrées. Voilà. Pareil, nous passons dans l'espace d'à côté et nous faisons 3 mailles serrées. L'espace d'à côté, 3 mailles serrées. Et nous allons faire ça sur toute la longueur. Voilà, vraiment jusqu'à aller à l'autre pointe. D'accord? Cela fait quand même une finition, personnellement, je trouve plus jolie que d'avoir ceci. D'accord? Ça vous fait quand même une plus jolie finition. Donc, je vous laisse continuer. Pardon. Hop, c'est vrai qu'il n'y a pas à faire un jeté. Nous faisons nos mailles serrées dans chaque espace. 3 mailles serrées dans chaque espace jusqu'à arriver à la fin, au bout de notre châle, à l'autre pointe. Tout simplement. D'accord? Je vous laisse continuer jusqu'au bout, au bout, et on se retrouve. Petite précision. Là, j'ai donc mis 3 mailles serrées dans chaque espace et j'en arrive au milieu du châle. D'accord? Vous voyez, ici, nous avons la première. Voilà, toutes les pointes. Et bien ici, là où nous avons vraiment le tout début, nous allons rajouter une maille serrée ici. Alors, pour cela, ici, vous voyez que j'ai encore un espace. Donc, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voilà, on vient de remplir l'espace. Maintenant, au milieu de toutes ces brides, nous allons prendre vraiment au tout début, là, ici, piquer et faire une maille serrée supplémentaire pour vraiment marquer le milieu, d'accord, le point de départ. Et après, on continue. Un espace, 3 mailles serrées. Un espace, 3 mailles serrées. D'accord? Et nous continuons comme ceci, comme je vous le disais, jusqu'à arriver à l'autre pointe. Ok? Et on se retrouve. Me voilà arrivé au bout.
d'accord. Donc le dernier espace, maille serrée, d'accord. Les 3 mailles serrées, 1, 2 et 3, ok. Nous en faisons une supplémentaire qui va nous servir à tourner, et là nous allons faire des mailles serrées dans chaque maille, d'accord, puisque là nous n'avons plus d'espace ici, puisque l'on tombe en face de nos brides, ok. Donc là, première bride ici, maille serrée, la deuxième, maille serrée, et ainsi de suite jusqu'à arriver à la pointe, puisque là nous sommes en train de descendre tout le long de notre châle. Là nous avons terminé la partie ici qui va sur les épaules, ok, et là nous avons tourné et nous allons descendre jusqu'à la pointe. Donc maille serrée dans chacune des brides ici, donc dans chaque maille en fait nous faisons une maille serrée simplement dans chacune de nos mailles. Me voici arrivé vraiment à la pointe, d'accord, celle qui nous retombe dans le dos en fait. Donc pour cela, sur la dernière bride, une maille serrée normale, voilà. Et là où nous sommes vraiment à la pointe, vous voyez, il y a un espace. Donc nous allons faire une maille serrée qui va nous terminer notre côté, d'accord, une autre maille serrée toujours au même endroit qui va nous former la pointe, et une autre maille serrée, donc ça en fait 3 dans cet espace qui va nous permettre de repartir de ce côté, d'accord. Donc dans cet espace qui est vraiment la pointe en bas, la pointe de votre châle, vous faites donc toutes vos mailles serrées et vous faites une maille serrée pour terminer ce côté, d'accord, une maille serrée qui va être vraiment la pointe et une autre maille serrée pour repartir de ce côté. Donc dans cet espace, cela nous fait 3 mailles serrées, et là nous repartons avec une maille serrée sur chacune de nos mailles jusqu'à arriver à l'autre pointe. Une fois que vous êtes arrivé donc sur la pointe opposée, voici ce que cela donne. On peut voir d'ailleurs que ça fait quand même une jolie finition, ok. Là nous arrivons à notre point de départ, donc tout simplement, hop, nous avons fait notre maille serrée sur notre bride, d'accord. Ici dans l'espace nous allons faire à nouveau une maille serrée, d'accord, et nous allons venir piquer vraiment dans le haut, dans la première maille que nous avons faite, d'accord, et là nous allons simplement faire une maille coulée, voilà. Et là nous pouvons couper notre fil, rentrer le fil, et nous avons terminé. Donc le fil coupé, d'accord, nous prenons notre fil dans la boucle et on vient tirer, voilà. Donc là il ne nous reste plus qu'à rentrer notre fil, d'accord. Voici ce que cela donne. Donc là le fil à rentrer bien sûr, et après vous pouvez l'agrémenter de pompons si vous avez envie, que ce soit dans les 2 pointes et la pointe du bas, vous pouvez très bien y mettre des pompons, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là le châle est vraiment terminé. Donc voici ce que cela donne au final, d'accord. Je vous l'ai montré donc au début placé sur le mannequin. Donc là nous avons bien notre centre qui est ici, voilà, sur le haut du châle, d'accord. Je vous ai même montré donc la finition en maille serrée, et en fait quand vous démarrez, eh bien
le fait d'augmenter, comme je vous le disais, ces rangs se répètent, se répètent, se répètent, et on agrandit tout simplement notre châle. Voilà, sur ce, j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu vers le haut si vous avez aimé mon tuto. Je vous dis à très vite, je vous fais plein de gros bisous à tous et à bientôt pour un nouveau